Imaginez un monde où la quête de la bonté et de la justice vous pousse à devenir ce que vous détestez. À chaque tentative de bien faire, vous découvrez que l'on vous manipule, que votre sincérité est détournée et que la vérité se transforme peu à peu en arme. À force de vouloir être un bon citoyen, de défendre des principes justes, vous finissez par soutenir le système même qui vous opprime. Cela vous semble-t-il irréaliste? Et pourtant, c'est exactement ce que George Orwell nous avertissait dans ses écrits. Mais comment comprendre ce paradoxe? Pourquoi être une bonne personne pourrait-il devenir notre pire erreur? Si vous avez déjà eu l'impression que vos actions les plus nobles pouvaient être détournées ou mal interprétées, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'avertissement de George Orwell et explorer ce paradoxe fascinant. Est-ce vraiment possible d'être une bonne personne dans un monde où tout semble conçu pour exploiter vos idéaux? George Orwell, figure emblématique du XXe siècle, nous a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. À travers ses œuvres les plus célèbres comme 1984 et La ferme des animaux, Orwell a décortiqué l'illusion du pouvoir et de la bonté dans un monde régi par les idéologies et les manipulations. Mais plus que des critiques politiques, ses écrits révèlent un paradoxe profondément humain. Dans un monde où tout semble contrôlé, la volonté de faire le bien peut, paradoxalement, vous rendre complice du pire. Ce n'est pas une réflexion abstraite, mais un avertissement qui peut nous aider à mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce paradoxe, comprendre pourquoi l'envie d'être une bonne personne peut parfois se retourner contre nous et examiner comment Orwell nous pousse à questionner non seulement nos idéaux, mais aussi la réalité qu'on nous impose. La tentation de la vertu dans un monde manipulé. Au cœur des avertissements d'Orwell, on retrouve cette idée simple. Tout pouvoir a la capacité de manipuler la vérité pour servir ses propres intérêts. Ce phénomène se manifeste à travers ce que nous appelons aujourd'hui la novlangue, ce langage simplifié qui permet de contrôler la pensée. Dans 1984, cette manipulation du langage est plus qu'un simple outil de communication. C'est une stratégie pour effacer toute forme de critique. Imaginez un instant que vous viviez dans un régime totalitaire, où l'on vous dit constamment ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'État impose des normes de comportement, et les individus sont forcés de se conformer à cette vision de la bonté. Ainsi, la recherche de la vertu devient une forme de soumission, une manière pour le pouvoir d'ancrer ses valeurs sans opposition. Orwell met en lumière ce paradoxe. Plus vous essayez de devenir une personne moralement irréprochable, plus vous renforcez l'ordre établi qui vous opprime. L'illusion du progrès et la réalité du contrôle. Dans La ferme des animaux, publié en 1945, Orwell illustre parfaitement ce phénomène avec une fable où les animaux se révoltent pour renverser leurs oppresseurs humains. Mais une fois la révolution réalisée, les nouveaux maîtres, les cochons, reproduisent exactement les abus de pouvoir qu'ils combattaient. Ce renversement, loin d'être un simple retournement narratif, est une critique profonde des idéaux révolutionnaires. L'idée que nous puissions créer une société meilleure en suivant aveuglément les principes de justice se transforme en une dystopie où la notion même de justice devient un instrument d'asservissement. Et ici, une question se pose. Avons-nous vraiment appris de l'histoire? Regardons par exemple la Révolution française, qui visait à instaurer la liberté, l'égalité et la fraternité, mais qui a rapidement abouti à la terreur, un régime de violence et de contrôle. Même aujourd'hui, des régimes politiques, prétendant œuvrer pour la liberté et l'égalité, finissent par brimer les libertés individuelles sous couvert de protéger le bien commun. La quête de la vérité, dans un monde où elle n'existe plus. L'un des plus grands paradoxes d'Orwell réside dans sa vision de la vérité. Dans un monde où les idéaux moraux sont manipulés, la vérité devient un terrain de lutte. Orwell écrivait dans 1984 « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Ces contradictions criantes ne sont pas simplement des aberrations logiques. Elles sont l'outil même par lequel le pouvoir impose sa vision. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes confrontés à des vérités manipulées par les médias, les politiques et les grandes entreprises.
Prenons l'exemple de la crise sanitaire mondiale en 2020. Les gouvernements et experts ont utilisé des données qui ont parfois changé de manière radicale, alimentant des narratifs qui ont brouillé notre compréhension de la situation. La vérité elle-même, au lieu d'être un guide vers la justice, est devenue un simple outil de contrôle. Vous vous souvenez des débats contradictoires autour des vaccins, des informations qui circulaient en contradiction avec des chiffres que l'on nous servait comme vérité absolue. La question que cela soulève est simple. Quand la vérité devient un outil de manipulation, peut-on encore être une bonne personne tout en obéissant aux règles du jeu? Nous avons vu comment la recherche de la bonté, lorsqu'elle est détournée, peut devenir un piège. Orwell nous invite à une réflexion profonde sur nos actions et leur impact dans un monde où tout est façonné par des idéologies. Être une bonne personne aujourd'hui n'est pas aussi simple qu'il y paraît, car il faut aussi s'interroger sur la manière dont nos actions peuvent être exploitées ou manipulées. Il est essentiel de rester vigilant, de ne jamais accepter la vérité sans la questionner. L'avertissement d'Orwell n'est pas une invitation à renoncer à nos idéaux, mais à prendre conscience que la bonté peut parfois être un fardeau dans un monde où tout est soumis à des forces plus grandes que nous. La question reste ouverte. Dans un monde où le pouvoir se joue des vérités et des idéaux, peut-on encore être une bonne personne sans devenir complice d'un système qui nous dépasse? À vous de réfléchir. Est-il possible de rester une bonne personne sans se laisser submerger par les forces qui manipulent nos idéaux? Et si oui, comment garder notre liberté de penser dans ce contexte? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo pourrait bien vous surprendre. Merci et à bientôt.